Ok, alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo au sein de laquelle, tout simplement, je vais vous présenter la fonction intitulée Google Finance et je vais également vous présenter rapidement ce que sont les graphiques Sparkline, donc qui sont ni plus ni moins que des graphiques illustrés et qui permettent d'avoir très rapidement, pardon, un coup d'œil sur l'évolution récente, pourquoi pas agrémenté de moyennes mobiles de certains titres en bourse. Donc, pourquoi en fait je vais vous présenter tout d'abord rapidement ce qu'on peut faire avec Google Finance, et pourquoi je vous présente également les graphiques Sparkline. Les deux vont de pair en général parce que c'est très utile dans la data visualisation, euh, et dans le suivi de ces investissements. Je vous présente ça parce que en fait on peut gratuitement faire des choses tout à fait intéressantes euh, à l'aide de Google en fait. On peut créer avec Google Sheets qui est un outil gratuit, on peut créer par la suite des rapports automatisés avec Google Data Studio, aussi appelé Looker Studio. Je vais vous présenter ça rapidement avec un exemple juste après. Et on peut réaliser un suivi très pertinent de ces investissements. Et en l'occurrence, moi je l'applique à la fois d'un point de vue professionnel que d'un point de vue académique, que d'un point de vue financier, on va dire, et personnel. Et un exemple typique, c'est par exemple si vous voulez réaliser un suivi de l'avancement sur, ça peut être vos études par exemple. Vous pouvez très bien avoir un tableau de suivi Google Sheets. Ensuite, vous vous servez de ça comme source de données pour Google Data Studio, aussi appelé Looker. C'est un peu l'équivalent de Excel et Power BI pour ceux qui connaissent, avec les bases de données dans Microsoft 365. Sauf que là, c'est complètement gratuit et c'est avec Google. Et donc, je vais essayer de vous présenter très rapidement comment tout ça, ça s'articule avant de vous présenter la fonction Google Finance et la fonction Sparkline, pour que vous compreniez l'intérêt, parce qu'on peut faire la même chose évidemment avec des tableaux de suivi financier. Donc, très rapidement, l'idée c'est que si vous avez un, euh, un simple, un simple tableau Excel. Enfin là, en l'occurrence, c'est un tableau Google Sheets pour être plus précis, euh, avec tout simplement des validations de données. Hein, il suffit de cocher ou décocher. Par exemple, si je coche, dans cet exemple, si je coche une case, lorsque j'avance dans le suivi de mes révisions, par exemple, c'est pas à jour bien évidemment tout ça, mais c'est à titre illustratif. Ça va mettre à jour une simple formule de calcul. Et ensuite, ça, c'est pas un simple tableur isolé, parce que ça, ce tableur, allez, on va l'agrémenter un peu plus pour que vous puissiez voir en temps réel ce qui se passe. Ce tableur-là, en fait, il permet de récupérer ensuite, directement par mail, des tableaux d'avancement que vous allez vous-même pouvoir créer. Donc, là, c'est un exemple, bien sûr, parce que là, je reprends un exemple académique parce que mon tableur financier n'est pas complètement élaboré. Mais l'idée, c'est que tous les mois, vous pouvez vous en faire envoyer par mail le 30 de chaque mois. euh, voilà, une évolution de votre avancement et de manière complètement automatisée. Donc là, vous avez votre source de données. Ensuite, vous avez Google Data Studio qui est gratuit et qui vous permet, à l'aide de différentes sources de données, alors il y en a beaucoup, vraiment beaucoup, mais là en l'occurrence, bon, je vais vous présenter celle qui est en rapport avec ce que je viens de vous montrer. Ben, vous pouvez utiliser des sources de données comme les tableurs Google Sheets et d'autres. Et là, si je actualise rapidement, ça va se mettre à jour. Il y aura un petit peu plus de taux d'avancement. Vous pouvez très bien créer comme ça des tableaux de suivi d'avancement et faire en sorte vous les faire de planifier l'envoi par mail. Et ça, évidemment, ça je le présente dans un contexte académique pour voir comment vous avancez dans votre progression d'un point de vue académique, par exemple. Mais ça peut être très utile pour du suivi de projet, ça peut être extrêmement utile pour du suivi financier, ça peut être extrêmement utile également, tout simplement pour vous envoyer un rapport, un rapport
à périodicité constante sur, enfin, rapport de synthèse en fait de vos investissements par exemple. Donc moi je l'utilise, je suis en train de construire justement un rapport comme ça pour mes investissements. Mais voilà, je voulais quand même d'abord préciser ça parce qu'en fait, avant tout, vous pouvez faire énormément de choses avec une simple feuille Google Sheets comme bah, celle que vous avez sous les yeux finalement. Et donc ça, c'est tout à fait intéressant. Et donc maintenant, je pense que bah, j'ai assez parlé, puis je vais tout simplement vous présenter deux fonctions toutes simples hein, finalement, qui sont en un Google Finance, et puis en deux, bah, tout simplement une autre fonction qui est tout à fait pertinente et utile pour la construction de dashboard, qui est la fonction Sparkline, qu'on retrouve également dans Microsoft Excel. Alors je précise une chose, il faut voir un petit peu plus loin que, enfin, l'utilisation de ces deux fonctions, ça peut paraître peu utile, mais il faut voir un petit peu plus loin que, que cela, puisque en réalité, on peut faire énormément de choses avec un tableur Google Sheets. Et encore une fois, il faut voir l'intérêt que ça peut présenter si vous utilisez ensuite Google Data Studio, parce que vous pouvez mettre en évidence un très grand nombre de données et puis vous faire envoyer par mail à périodicité constante mais ça peut même être très régulier, mais un rapport financier tout à fait élaboré directement par mail, par exemple les premiers samedis de chaque mois, par exemple pour vérifier si vos investissements, enfin les principaux, si les métriques qui vous intéressent pour vos investissements sont bonnes par exemple. Donc voilà, idem si vous faites du contrôle de gestion ou si vous faites du suivi d'indicateurs de performance, enfin vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Et tout ça, ça part initialement de sources de données. Donc il y en a beaucoup évidemment. Vous pouvez le faire vous pouvez utiliser comme source de données Google Analytics. Vous pouvez utiliser évidemment Google Sheets et beaucoup d'autres sources de données. Évidemment, l'avantage de Google Sheets, c'est que c'est un peu comme Excel, mais c'est gratuit. Et Data Studio, bah, c'est gratuit également finalement. Donc vous pouvez quand même gratuitement faire des choses tout à fait pertinentes. Et donc sans plus attendre, bah, écoutez, je vais tout simplement vous présenter cette fonction, enfin ces deux fonctions. Vous allez voir, c'est très simple d'utilisation, qui sont Google Finance d'une part, et puis la fonction Sparkline d'autre part. Donc l'utilisation de Google Sheets, quand même, je le précise, c'est toujours la même. Il n'y a pas de, y a pas de, ça sert à rien de faire CTRL S sur votre clavier. Il n'y a pas de fonction enregistrer. C'est automatiquement enregistré là où vous avez créé le fichier. Donc ici, en l'occurrence, dans mon cas d'espèce, ça va être enregistré à la racine de ce sous-dossier de mon drive. Et ça s'intitulera, bah, pour l'instant, justement, je suis en train de donner un nom. Donc on va appeler ça rapidement. Voilà, exemple, par exemple, exemple, euh, Sparkline et Google Finance, peu importe. Ça a peu d'importance ici, c'est vraiment pour vous montrer euh, comment on utilise Google Sheets si vous n'êtes pas trop familiarisé avec ça. Mais le principe est très similaire à Excel. Donc, euh, donc c'est relativement simple d'utilisation. Donc là, dans mon exemple, je vais vous proposer tout simplement de faire quelque chose d'à peu près similaire à ce que je viens de vous montrer ici. Donc, c'est-à-dire pour un titre donné, peu importe lequel, ben, récupérer les données qui vont bien et puis avoir une petite visualisation très rapide, un peu plus rapide que, alors ça dépend de votre connexion internet, mais une visualisation relativement rapide de ce que vous avez en portefeuille, donc à l'aide des fonctions Google Finance et Sparkline. Donc bon, je vais fermer ça parce que c'est un petit peu problématique. Donc pour ça, rien de plus simple. Vous faites un petit tableau très rapide, ticker, le titre en question, euh, euh, data visualisation, cours de bourse par exemple, sur un an. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre?
Non, ça on va le mettre à côté. On va plutôt mettre ici le prix de l'action. Et on va mettre évolution à 1 an du cours de bourse. Et puis ici, ce qu'on va faire, alors ici, vous pouvez faire plusieurs choses. Si vous avez un autre tableau à côté avec l'ensemble de vos titres en portefeuille, vous pouvez très bien utiliser des fonctions recherche V, index équive, ce genre de choses, pour aller ici intégrer d'emblée une validation des données et avoir donc une liste déroulante. Ici, pour aller vraiment à l'essentiel, je vais simplement vous donner un exemple avec, par exemple, le titre Airbus, voilà. Donc Euronext Paris AIR. Donc si vous allez sur Google, vous tapez EPA AIR et c'est cette information-là qui va être récupérée. Donc notre Sparkline, notre graphique ensuite, il va ressembler à ça, en toute logique. Et puis après, on va faire également un test avec un autre titre comme Hermès, ou pourquoi pas Carrefour. Donc je connais pas le ticker, mais on va prendre plutôt Casino. Ça fait beaucoup de, il y a beaucoup de tumulte sur Casino, donc le ticker c'est EPACO. Donc après on va essayer avec Casino. Euh, donc l'idée ici dans notre exemple, c'est de prendre nos titres. Donc ici ce sera Airbus. Le prix, ce qu'on va faire, donc c'est là que je vais vous présenter la fonction Google Finance. Donc Google Finance, comment fonctionne cette fonction? Comme toujours, l'avantage en fait avec Google Sheets, c'est que c'est vraiment très intuitif, c'est facile d'utilisation. Et si vous avez un doute, vous cliquez sur en savoir plus pour avoir l'ensemble des informations sur ce que vous pouvez faire, notamment sur les différents attributs de la fonction. Je vais en parler juste après. Donc l'idée c'est que la fonction Google Finance elle fonctionne avec plusieurs critères. Le premier c'est le code, donc autrement dit, soit vous mettez entre guillemets le ticker, par exemple ça peut être Google, ça peut être Microsoft, Apple par exemple AAPL, Hermès ce serait RMS, Microsoft ce sera MSFT, etc. Soit vous les connaissez, vous intégrez ça directement. Moi ce que je préfère faire c'est de faire référence à une cellule, mais ça revient au même. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir une liste déroulante ici, puisqu'il suffit de changer tout simplement, sélectionner le titre en question. Et ensuite, l'attribut, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être le prix, ça peut être le volume, ça peut être la devise dans laquelle il est libellé le titre. Donc là, ce sera des euros, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut intégrer. Donc là, évidemment, tout ça, je vous laisserai regarder parce que ça a peu d'intérêt pédagogique de vous indiquer exactement chaque attribut qu'on peut indiquer ici. L'idée, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qu'on en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses, hein. Il y a le PER, il y a le bénéfice par action, le plus haut, le plus bas sur 52 semaines, etc. Donc à partir de là, on peut même faire des formules calculées et agrandir le tableau. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles de faire. Donc là, pour cet exemple, ce qui est intéressant de faire, c'est souvent d'utiliser comme attribut déjà ce que vous avez en en-tête de tableau. Donc en l'occurrence, pour moi, je vais mettre tout simplement la colonne B et la première cellule. Vous allez vite comprendre pourquoi. Simplement puisque là, price, c'est sous le format. Alors, il faut toujours vérifier que c'est bien évidemment le bon format. Là, le format automatique en général est le bon. Mais il faut vérifier que c'est bien dans le bon format. Donc, ici, pardon, c'est la cellule C1, price. Je fais référence directement à la cellule qui est au-dessus, plutôt que d'indiquer manuellement entre guillemets price, c'est plus simple, c'est plus rapide, et ensuite je me préoccupe pas du reste des attributs, mais on va s'en servir pour la fonction Sparkline ensuite. Et donc là l'idée c'est que vous pouvez faire ça, ce que je vais même faire c'est que ça je vais le décaler, et puis je vais vous faire un ou deux autres exemples. Donc là on va par exemple mettre un autre attribut qui peut être intéressant. Donc on va prendre le high 52, le low 52. Parce qu'après on va prendre l'exemple de casino, donc ça va être plus parlant comme ça de voir le différentiel à 52 semaines entre le point haut et le point bas. Et allez, on va prendre également currency, donc la devise.
Et donc là, l'idée, c'est quoi? C'est tout simplement de faire la même chose, hein, tout simplement Google Finance, et de faire référence. Donc la référence, elle ne bouge pas ici. C'est ça la variable à la limite qui changera. Et puis on fait référence à la cellule qui est au-dessus. Donc plutôt que de taper log 52, on va taper directement D1. Donc là, c'est à peu près la même chose, hein, dans tous les cas. Donc ça, c'est le ticker. Donc c'est le premier critère de la fonction. Et le deuxième critère, c'est celui-ci. Bon, la devise, hein, vous aurez compris le principe de la fonction Google Finance. Euh, il est très simple. Et ensuite, là, je vais vous montrer le graphique Sparkline. Alors, avant de faire ça, quand même, ce que je vais faire, alors, je vais déjà vérifier très rapidement si pour Airbus, en effet, sur 52 semaines, ou plus précisément, donc, dit autrement, sur un an à peu près, ça paraît cohérent d'avoir un cours de bourse à 86 et à 134 euros. Donc, si je fais EPA à hier pour Airbus sur un an, donc le plus bas est à peu près à 80, il doit être à peu près à 86-87 euros. Et le plus haut à 134, 135, on avait dit combien? 134,7, donc ça paraît cohérent. Euh, donc là, évidemment, on peut également faire un tout petit tableau avec plusieurs titres. Euh, alors je vais pas m'embêter à mettre tout au point, mais on va le faire rapidement. Ce que je vais faire, c'est que ici, je vais créer rapidement, très rapidement, une fonction de validation de données. Donc, le principe, c'est que ici, on va appliquer à cette plage, ou plutôt à cette cellule, un critère, donc un menu déroulant, depuis une plage, et la plage en question, ça va être celle-ci, hein, tout simplement. Alors, je pourrais sélectionner tout ça, mais je vais simplement sélectionner ça. Ça va être suffisant pour les besoins pédagogiques dans cet exemple. Donc, vous sélectionnez la plage en question. Et ici, je vais remplacer titre par autre chose, puisque évidemment, maintenant, si je modifie titre, ça restera sur Airbus et c'est un petit peu contraignant. Donc, je vais tout simplement supprimer cette colonne. Non, je vais pas supprimer cette colonne. On va remplacer ça par market cap. Et puis, on va tout simplement utiliser la fonction Google Finance, l'appliquer donc en critère. On va garder la même cellule. Et puis, on va mettre B1. Donc là, on aura notre market cap. Si ça veut bien fonctionner. Alors pourquoi ça fonctionne pas? Il faut toujours regarder pourquoi on pourrait avoir un problème. Euh, Ça peut provenir aussi d'une case qui n'est pas bien respectée. C'est peut-être mon cas en l'occurrence, hein. Donc quand c'est comme ça, ce que je fais, c'est que je regarde les attributs. Et souvent, le problème il vient de là. Donc je vais rapidement vous montrer ça. Et puis ensuite, évidemment, je passerai à l'exemple du graphique Sparkline. Donc là, attribut, market cap. Donc on devrait, voilà, c'est simplement ça le problème. Tout est en attaché. Et donc là, non, si je mets market cap en attaché, ça résoudra le problème. Et puis on va aussi faire quelque chose, on va diviser ça par 1 million. Comme ça, on aura en milliards d'euros. euh, non, on aura en millions d'euros. Enfin, je vais le diviser encore. Voilà, là, on a en milliards d'euros ce que ça représente. Donc Airbus, ça représente bien 105 milliards d'euros. Et je vais rapidement faire le test pour LVMH. Ok, donc c'est bon. Alors, petite précision très importante. On est ici en dollars. Donc, ok, on est bel et bien en dollars a priori. Donc, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est également que j'utilise la fonction Google Finance et que ensuite que j'applique tout simplement. Bon, je vais pas le faire là, ce serait un petit peu trop long, mais que j'applique une formule afin que si la market cap est donnée
en dollars, elle se reconvertit en euros. Donc là, c'est étonnant que la market cap soit indiquée en dollars, puisqu'il s'agit d'une société cotée sur la bourse de Paris. Et pour Hermès, ça me paraît aussi étonnant. Donc, c'est pas trop grave. On va se contenter de ça pour l'instant. Donc, l'idée là, ici, maintenant, c'est. Bon, on va supprimer. On va faire abstraction de cette colonne là pour l'instant. Donc l'idée c'est que ici on a une validation de données, donc en fonction de ce que vous remplissez dans votre tableau ici, si vous remplacez ça par exemple L'Oréal, évidemment tout est à jour et ici vous pouvez avoir L'Oréal à la place. Et tout se met à jour. Mais là où ça peut être extrêmement intéressant, c'est d'utiliser la fonction dont je viens de vous parler, qui est la fonction Sparkline. Donc là vous avez vu comment fonctionne la fonction Google Finance. Initialement la fonction Google Finance, petite précision, elle permet tout simplement, pour un titre donné, d'avoir, disons par exemple, d'avoir un historique de prix. On peut très bien rajouter des attributs, ce que j'ai pas fait juste avant, mais on peut très bien rajouter par exemple, je sais pas moi, la date de début, le 1er janvier de l'année, la date de fin, disons le 1er juillet de l'année, et puis ensuite on va faire un intervalle daily, et là on aura pardon, excusez-moi, je me suis trompé, on aura un listing avec deux colonnes de l'ensemble des cours de clôture. Euh, donc là, on peut même faire un petit peu mieux, hein. Au lieu de remplir, on peut même faire depuis le début de l'année avec la fonction today. Ce sera peut-être un petit peu plus cohérent. Comme ça, on aura au jour le jour. Et on peut aussi utiliser la fonction inverse pour inverser l'ordre, parce que le lundi 2 janvier 2023, c'est plus intéressant si on peut avoir la fin au début. Bon, néanmoins, je vais pas perdre trop de temps là-dessus, parce que sinon la vidéo va être suffisamment, enfin, sera déjà suffisamment longue. Et ça, vous pouvez faire un petit CTRL A, sélectionner votre tableau, et puis insérer bah, tout simplement un graphique qui vous donnera une courbe ou ce genre de choses. Donc ça, c'est particulièrement intéressant, puisque vous pouvez avoir d'un rapide coup d'œil l'évolution du cours de vos actions. Évidemment, il faut retaper un peu le graphique dans ce cas-là, mais vous avez quand même l'évolution depuis le début de l'année du cours de l'action, donc c'est vraiment très bien. En utilisant, et vous avez juste à changer ici par exemple, prenez Hermès, LVMH, etc. Et puis ça se met automatiquement à jour. Et puis si daily vous convient pas, vous pouvez très bien choisir une fréquence de type weekly, ou mettre tout simplement W, et vous aurez une mise à jour chaque semaine. Donc ça revient au même, et ça lisse un petit peu, et la courbe, et ça réduit un petit peu les temps de latence. Bon, ceci dit, c'est pas ce qui nous intéresse dans cette vidéo, donc je vais m'arrêter là pour les précisions sur la fonction Google Finance. Et ce que je vais faire, c'est que je vais également rajouter ici une dernière colonne, et ensuite je vais vous montrer le graphique Sparkline, pardon. Donc on va rajouter une dernière action, l'action Casino, donc EPACO. Je prends délibérément cette action-là, puisque l'action Casino a connu beaucoup de rebondissements au cours des dernières semaines. Donc là, évidemment, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller dans données, dans validation des données, et agrandir un petit peu la plage. Donc ici, évidemment, ça va de A12 à A15. Et d'ailleurs, pour la précision, là je vais un petit peu vite, mais ce qui serait bien de faire, c'est si vous faites CTRL A, vous sélectionnez le tableau, ou toutes les cellules qui entourent la cellule que vous sélectionnez. C'est l'équivalent de CTRL étoile dans Excel. Mais ce qui est bien, c'est d'avoir des tableaux. Donc vous faites CTRL A, vous faites données, et plages nommées. Les plages nommées, finalement, ça vous permet de mieux vous retrouver dans votre travail. Par exemple, là, vous mettez tableau des titres en portefeuille, ou ce que vous voulez, et vous pouvez faire référence à ça dans vos formules plus tard. Donc, bon, là, je vais pas trop perdre de temps avec ça, mais, euh, mais bon, c'est plus simple de travailler comme ça en général. Donc, je recommanderais plutôt de faire ça, et puis aussi de rajouter voilà, des petites couleurs en alternance pour mieux vous y retrouver.
Donc, ceci dit, voilà, c'est juste une petite remarque, mais elle a peu d'importance. Là, on va se focaliser désormais sur notre graphique Sparkline. Donc, pour le graphique Sparkline, ce qu'on va faire, c'est que je vais aussi figer la première colonne. Ce sera plus simple de s'y retrouver. Et je vais agrandir, enfin, je vais dire figer la première ligne et je vais agrandir la deuxième. Et là, je vais vous montrer à quoi sert un graphique Sparkline. Donc, comme dans Excel, un graphique Sparkline permet tout simplement d'avoir une visualisation de l'évolution sur une période donnée. euh, En l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le prix. Donc, des cours de clôture, par exemple, d'un titre. Donc, je vais tout de suite vous montrer à travers un exemple, ce sera beaucoup plus illustratif. Donc, l'idée, c'est de reprendre la fonction Google Finance telle qu'elle. Donc, vous reprenez la fonction Google Finance, vous figez le premier critère. Donc là, en l'occurrence, c'est tout simplement la cellule qu'on peut venir modifier, bien sûr, mais cette cellule ne bouge pas. Mais on peut modifier, évidemment, en fonction de ce qu'il y a dans notre tableau en dessous. L'attribut, c'est le prix. Alors là, je l'ai figé, mais bien évidemment, vous pouvez très bien ici. euh, alors non, ça, il faut mieux laisser, enfin, il vaut mieux laisser dans tous les cas cette cellule. Ça, c'est évident. Par contre, ici, vous pouvez très bien mettre, si vous préférez, tout simplement, entre guillemets, price. Après, c'est un peu dommage parce que c'est déjà automatisé si vous mettez directement votre cellule C1, en l'occurrence, c'est price. La date de début, vous pouvez mettre aujourd'hui, moins 365. Donc vous aurez votre graphique sur 365 jours. Et puis la date de fin, c'est aujourd'hui. Donc finalement, la date de début, c'était il y a 365 jours. Donc votre graphique, il va commencer il y a un an. Mais vous pouvez très bien faire un graphique year to date, donc depuis le début de l'année, ou sur seulement 3 mois, 6 mois, etc. Ou même sur un an et demi si vous voulez, ou sur 1000 jours. Euh, et puis ensuite, le, le dernier critère ici, c'est tout simplement la date de fin. Et pour l'intervalle, on va pas trop s'en préoccuper aujourd'hui, mais l'intervalle, il est daily. Donc en principe, donc là, si vous faites ça, vous reprenez finalement tout simplement une fonction Google Finance toute simple. Et dans les attributs, vous rajoutez tout simplement le nombre de jours. Puisque là, je fais l'évolution sur un an, ben, vous faites la date de début, donc la fonction aujourd'hui ou today moins 365. Ça peut très bien changer ça, bien sûr. Et ensuite, la date de fin, vous mettez le jour du jour. Et ça, vous l'encapsulez dans la fonction Sparkline. Et la fonction Sparkline, comment elle fonctionne? Ben, elle est très simple, hein. Il y a juste à englober votre fonction Google Finance dans la fonction Sparkline. Et si vous voulez, mais c'est optionnel, vous pouvez rajouter des options. Donc là, ça vous permet d'avoir des différents types de graphiques. Donc voilà, des courbes ou des graphiques en barre avec certaines couleurs, etc. Donc là, c'est pas forcément hyper utile, mais bon, je vais déjà enfin, vous montrer à quoi ça ressemble. Mais bien évidemment, dès que vous avez un doute, vous pouvez toujours à nouveau cliquer sur en savoir plus et avoir beaucoup plus d'informations. C'est toujours très simple et intuitif, hein. Bien évidemment, après, ça marche quand même, mais c'est plus une question esthétique. Euh, donc là, par exemple, vous pouvez avoir des graphiques de plusieurs couleurs différentes. Je vais vous montrer rapidement, hein, à quoi ça ressemble, mais c'est pas forcément nécessaire d'aller aussi loin. Mais après tout, ça peut être utile de voir à quoi ça ressemble. Les options de la fonction Sparkline, ça vous permet, ça vous permet tout simplement de, excusez-moi, ça vous permet tout simplement d'avoir différents types de graphiques. Donc vous pouvez avoir des graphiques. Bon, là j'ai créé un dashboard qui est beaucoup trop long et qui a beaucoup de mal à bouger. Mais en fait, le principe, bon, c'est pas très grave. Je vais régler ce problème un peu plus tard.
Mais bon, l'idée, c'est très simple, c'est que vous avez des graphiques qui peuvent être sous forme de courbe, mais aussi des graphiques qui peuvent présenter un code, des codes couleurs, ou des codes, vous pouvez utiliser des fonctions hexadécimales, etc. Mais un code couleur très spécifique. Par exemple, ici, vous l'avez en gris, et j'ai utilisé, au lieu de mettre moins 365, j'ai mis moins 3650. Donc je sais que le cours de l'action Hermès, pardon, LVMH ressemblait à ça sur 10 ans. Et, euh, et donc là, voilà, j'ai tout simplement utilisé les options de la fonction Sparkline. Mais encore une fois, le plus important, c'est simplement d'utiliser, d'encapsuler votre fonction Google Finance dans la fonction Sparkline. Donc, bon, ça, je vais le fermer, je vais m'en occuper plus tard parce que c'est un dashboard qui est beaucoup trop gros euh, et qui n'est pas encore tout à fait au point. Mais toujours est-il que dans le principe, ce que vous devez simplement comprendre, c'est que ça permet d'avoir pour chaque titre donné une visualisation très rapide de l'évolution des cours de bourse. Et vous pouvez aussi très bien faire par exemple moins 30 jours pour avoir le dernier mois. Et vous voyez à quoi ça ressemble à la fois à court terme et à long terme. Et donc là, par exemple, on se rend compte que sur le dernier mois, le cours de l'action, alors vous pouvez également intégrer le point haut, le point bas, etc. L'idée, c'est surtout d'avoir, je trouve que c'est surtout très intéressant d'avoir une vue sur un horizon long. Donc, donc vous pouvez par exemple le faire sur, sur 1000 sessions enfin 1000 jours plutôt, pas 1000 sessions de bourse. Et vous voyez à quoi ça ressemblait sur voilà, les 2 années et demie dernières. Donc on peut très rapidement vérifier ça aussi par là. Et on se rend compte qu'on a une grande similitude. Ouais, depuis 2000, fin 2020, le cours de l'action casino n'a fait que baisser. A fait que baisser tout simplement. Et si on prend sur un an, on va normalement retrouver à peu près la même chose. Donc là, on va remplacer 1000 par 365. Et on va avoir un graphique qui va être très similaire, un petit peu plus écrasé, mais on va agrandir, qui va être très similaire à ce qu'on peut retrouver ici. Et donc l'avantage de ça, c'est que là, je vous fais l'exemple en fait, avec une petite validation de données, avec sans mise en forme, sans rien, très simple, avec juste une ligne. Mais lorsque vous avez beaucoup de lignes en portefeuille, ça peut être très intéressant d'avoir voilà, plusieurs lignes avec tous vos titres et puis une évolution comme ça avec une synthèse visuelle. Donc, ça vous permet aussi de vous positionner si vous utilisez la fonction Google Finance, parce que par exemple ici pour Hermès, si vous faites le ratio entre le point le plus haut sur 52 semaines et le point le plus bas sur 52 semaines, on va du simple au double. Et donc, d'ailleurs, on le voit visuellement. Pour Hermès, on a atteint un point haut à peu près il y a peut-être un mois et demi, et le point bas était il y a un an. Mais lorsqu'on sait que le prix actuel est presque au niveau du point haut, et alors on peut en plus rajouter des moyennes mobiles, etc. sur nos graphiques. Donc là, je préconiserais plutôt de passer par l'insertion de graphiques. Je ne vais pas le faire maintenant, ça va être un petit peu trop long. Euh, mais ça permet également aussi de se positionner. Parce que si on veut faire parfois simplement savoir à peu près, on ne fait pas tant du trading, mais si on veut savoir un peu à quel moment se positionner, ou par rapport juste d'un point de vue graphique, ça peut être utile. Et, mais bon, dans l'analyse fondamentale, le mieux c'est d'utiliser quand même des ratios fondamentaux. Par exemple, là, si j'utilise le Price Earning Ratio, le PER, on voit que par exemple le PER de Hermès, il est, encore une fois, hein, c'est pourquoi l'avantage d'utiliser des références en attribut, enfin en tant qu'attribut des références dans tête de tableau, c'est que là, voilà, j'ai remplacé market cap par PE qui signifie ratio PER. Mais d'emblée, tout se met à jour et je sais que le PER de Hermès est à 62,21. Et d'ailleurs, on n'a pas de cours sur bénéfice pour groupe Casino. Je vais quand même je vais vérifier juste après. Donc là, on est à 62,21 pour Hermès. Alors, je vais pas même tester tous les attributs puisqu'il y en a beaucoup, mais l'idée est là. Donc là, si on teste pour Casino, il n'y en aura a priori pas. Et d'ailleurs, si vous voulez, simplement pour une question esthétique, et c'est normal qu'il n'y ait pas de.
je le précise pour Casino, évidemment, le PER, s'il est négatif, bah, il n'est pas affiché. Donc du coup, si vous voulez rendre votre tableau un peu plus esthétique, vous mettez la fonction si erreur, et puis bah, s'il n'y a pas d'erreur, on affiche la formule, et sinon bah, on va afficher quelque chose de vide par exemple, ou un trait quelconque, comme un moins. Et donc là, bah, évidemment, pour Casino, bah, le PER, il est... enfin, il n'y a rien dans le PER. Euh, donc ça, c'est pour l'idée. Et, euh, et donc évidemment, ça c'est très pratique si vous utilisez des bases de données qui sont très très conséquentes, Euh, également si vous travaillez avec des titres qui sont libellés dans d'autres devises. À nouveau, quand des titres sont libellés dans d'autres devises, il faut simplement bah, faire à nouveau un petit tableau comme ça avec une conversion. Même plus petit que ça d'ailleurs, hein, si vous avez des placements en dollars, donc euros et dollars, avec le taux de change, et puis si un titre, ici par exemple, si dans la colonne F, si F2 égale USD, bah, dans ce cas vous faites référence à votre tableau et vous appliquez le taux de conversion euro-dollar, et puis comme ça vous pouvez avoir la valeur de votre portefeuille en euros euh, quand vous voulez. Donc bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails là, je pense que c'est à peu près bon pour cette vidéo, c'est à peu près clair. Et puis écoutez, bah, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.